Jeudi 24 janvier, 11h, le télésiège de la Crète est inauguré en présence des différents élus de la commune et de l'intercommunalité et de la sénatrice des Hautes-Alpes, Patricia Moré-Richaud. Un investissement qui révèle différents enjeux, comme nous l'indique Guy Hermite, le maire de Montgenèvre. C'est une forme de naissance, en l'occurrence de renaissance, puisque nous modernisons, nous adaptons le domaine skiable à ces nouveaux enjeux. C'est tout à la fois l'économie, c'est tout à la fois le social, parce que derrière ce type de réalisation, il y a l'emploi, et bien évidemment le respect d'un environnement qui est aussi l'écrin même de ce que doit représenter un domaine skiable de par ses qualités. Le 19 janvier 2019, le télésiège de la Crète est en fonction et amène ses premiers skieurs. Accessible à partir des Gondrans par une piste aménagée, ce télésiège 4 places possédant 52 sièges et d'une longueur de près de 550 mètres transporte en un peu plus de 4 minutes les clients sur le secteur du Rocher de l'Aigle. Daniel Garcin, voilà, on a les premiers tours de piste, on va dire, du télésiège de la Crète. C'est un moment important. Oui, un moment important, hein. Un bébé qui vient de naître, on va dire. Le télésiège qui est mis en service, le télésiège de la Crète, qui va vraiment nous faire une nouveauté considérable sur le domaine de Montgenèvre avec cette liaison d'altitude entre le secteur des Gondrans, le Rocher de l'Aigle et l'Italie, pour des skieurs niveau 3 étoiles, hein, ce qui permet d'éviter de revenir sur le front de neige par rapport à l'ancienne organisation du domaine. Une prouesse technique demandant des travaux délicats qui ont commencé début septembre 2018. Une des opérations spectaculaires, la construction des socles des 10 pylônes du télésiège sur une pente moyenne de plus de 45%. Les bennes de béton sont transportées par hélicoptère. Le béton, structurellement, pour la remontée mécanique, c'est quelque chose d'important. Et il faut effectivement que ça réponde bien à ce qui a été prévu par le bureau d'études. Et donc pour ça, les bétons sont vérifiés à 7 jours et 28 jours pour vérifier que la résistance est bien là. Autre opération délicate, la pose et la fixation des pylônes et les structures du télésiège. Le guidage est assuré par un assistant au sol qui guide le pilote. En fait, on est des assistants de vol sur une machine qui s'appelle Super Puma. On lève des charges de 4 tonnes, 4 tonnes 5 maximum. Et voilà, notre travail en fait, c'est d'être les yeux du pilote, de faire le positionnement, de faire tous les lingages. Ce matin on est arrivé, il n'y avait rien délingué. Donc les lingages, c'est comment les charges vont partir, mettre des sangles, mettre des chaînes, analyser comment les charges vont arriver. Et voilà, notre travail consiste à charger la machine, décharger la machine, élinguer les charges, désélinguer, positionner. Et voilà, ça fait beaucoup de boulot. C'est donc en moins de 4 mois que les travaux seront effectués pour un résultat exceptionnel. La partie plus dure a été quand on a dû monter la structure de la gare avec une grosse grue. Il a neigé, donc on a mené ces grues avec des camions, avec des moyens importants. C'était très, très difficile. On a eu de la chance d'arriver avant vraiment les mauvais temps. Ce nouveau télésiège de la Crète d'un coût global de 2,7 millions d'euros vient donc s'ajouter à la flotte des remontées mécaniques de Montgenèvre. Il permettra aux skieurs de tout niveau de relier le secteur des Gondrans à celui du Rocher de l'Aigle tout en restant en altitude et du même coup facilitera la bascule vers l'Italie et le domaine de la Via Lattea.